Et à 2 semaines des élections européennes du 9 juin prochain, nous poursuivons ce soir notre rendez-vous parti de campagne avec les têtes de liste des principaux partis. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Mme Coudray, merci de votre invitation. Mais de rien, vous êtes le bienvenu. Vous portez-vous la liste du Rassemblement national. Et avant de vous entendre, petit résumé de l'Européen que vous êtes avec Lucas Ajdela. Jordan Bardella, voici la photo que vous nous avez envoyée. Une visite très médiatique au poste frontière de Menton. La lutte contre l'immigration, c'est votre priorité. Vous voulez rétablir des contrôles aux frontières nationales et réserver la libre circulation aux Européens. Contrairement à certains de vos concurrents, pas de mur aux frontières de l'Europe dans votre programme, ni de blocus en mer Méditerranée. Pour vous démarquer, vous faites campagne aussi sur le pouvoir d'achat. Les factures explosent pour les familles, mais elles explosent aussi pour les entreprises. Vous proposez de mettre fin aux règles du marché européen de l'énergie pour, dites-vous, diminuer les factures d'électricité de 30 à 40%. Le pouvoir d'achat, c'était la thématique centrale de Marine Le Pen à la dernière présidentielle. Comme si vous vouliez rejouer le match. Nous avons passé au crible vos prises de parole avec notre partenaire Data Politics. Vous êtes le candidat qui cible le plus Emmanuel Macron, Gabriel Attal, l'Europe de Macron. Vos enjeux sont clairement nationaux. Au Parlement d'ailleurs, vous n'avez déposé qu'une vingtaine d'amendements, bien peu comparé à François-Xavier Bellamy ou Manon Aubry par exemple. Certes, vous êtes présent en séance plénière une fois par mois et vous prenez part au vote, mais vous êtes beaucoup moins assidu en commission. Vous n'avez assisté qu'à une réunion sur 58. Est-ce à dire, Jordan Bardella, qu'entre préparer 2027 et peser au Parlement européen, votre choix est fait? Jordan Bardella, est-ce que l'Europe, elle vous intéresse vraiment? Parce que vous êtes le premier à l'assumer, vous êtes chef de parti et c'est ça votre priorité. Vous l'avez dit plusieurs fois. J'ai rempli le rôle que m'ont confié les Français il y a 5 ans, celui de porter leur voix dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles, où j'ai un taux d'assiduité de 94%. Et je fais le constat que malheureusement l'Union européenne prend trop souvent des décisions qui sont contraires aux intérêts de la France, avec l'augmentation des factures d'énergie, la baisse du pouvoir d'achat, la submersion migratoire que je conteste, que je combats, puisque je veux protéger mes compatriotes, et évidemment la concurrence déloyale qui mine aujourd'hui la croissance de nos entreprises. Donc, je pense qu'il faut changer les règles de fonctionnement de l'Union européenne, et il faut surtout que la France défende ses intérêts en Europe. On va parler de votre philosophie générale. Vous êtes pour une Europe des nations. Si tous les pays gardent la souveraineté sur tout, à quoi elle servirait, votre Europe ? Il y a 2 visions de la coopération européenne qui s'affrontent dans cette élection européenne précisément. Il y a la vision fédérale qui est défendue par Emmanuel Macron, qui considère que la Commission européenne de Bruxelles doit aspirer tous les leviers de souveraineté et qui considère au passage que l'Union européenne doit s'élargir à 37 États, ce qui serait une folie pour nos agriculteurs, nos comptes publics et évidemment une catastrophe géopolitique. Moi, je veux l'Europe qui a fonctionné, l'Europe des coopérations entre États, qui a permis... On collabore sur quel sujet? D'abord, une Europe qui s'appuie sur l'identité, sur la souveraineté, qui nous protège de l'immigration massive, qui assume par exemple, je vous donne un exemple très concret, le patriotisme économique. Aujourd'hui, l'Union européenne fonctionne avec le libre-échange total. On négocie des accords de libre-échange et des accords commerciaux avec des pays où l'on n'exige aucune réciprocité. Ça a mis plusieurs milliers d'agriculteurs dans les rues du pays ces dernières semaines. Moi, je souhaite une Europe qui fait le patriotisme économique, qui impose la réciprocité dans les accords commerciaux et qui assume surtout le soutien à notre industrie, à nos entreprises, parce que je pense que l'Europe doit nous servir à bâtir les grands projets du XXIe siècle, l'intelligence artificielle, la transition énergétique, le climat, mais aussi évidemment à nous protéger de flux migratoires que l'Union européenne considère non pas comme un problème, mais comme un projet, et c'est précisément ce que je conteste. Alors justement, sur l'immigration, vous proposez la double frontière à l'extérieur de l'Union européenne, mais dans l'espace Schengen, vous voulez aussi contrôler les non-européens. Les contrôler, ça veut dire contrôler tout le monde, ça veut dire qu'on remet des postes de douaniers entre la France et l'Italie, la France et l'Espagne. Comment vous faites? Pas du tout. Chaque fois qu'un responsable politique souhaite contrôler l'immigration, le gouvernement répond que c'est impossible. Moi, je refuse de subir, parce que je pense qu'il y a des millions de Français, madame, qui ne reconnaissent plus leur pays et qui ne supportent plus cette immigration massive imposée qui menace nos comptes publics, notre sécurité et notre identité aujourd'hui dans d'innombrables quartiers. Donc je défends la double frontière. Comment vous faites? Je défends la double frontière. La double frontière, c'est quoi?
C'est d'abord le refoulement systématique des bateaux de migrants qui arrivent sur les côtes européennes. Aujourd'hui, l'Union européenne, l'Europe de Macron, accueille systématiquement. Moi, je souhaite qu'on mette en sécurité les bateaux et qu'on les raccompagne dans les ports de départ, d'une part. Mais je vous parle de la circulation deuxièmement, au sein je de souhaite l'espace renforcer les contrôles aux frontières sur les points de passage de l'immigration clandestine. Évidemment. Entre l'Italie et la France, oui, comment vous faites? Vous remettez des postes? Prenons l'exemple de l'Italie. Moi, je me suis rendu il y a quelques semaines à la frontière, poste-frontière de Menton entre la France et l'Italie. Le point de passage de l'immigration clandestine, de plus en plus important, il n'est pas sur la route, il est dans les hauteurs, il est dans les montagnes, il est à pied. Et moi, je fais confiance à la police aux frontières, à l'État français, pour identifier, ils le sont déjà, les points de contrôle et évidemment agir pour protéger nos frontières. Vous savez, il y a des pays comme l'Allemagne qui, il y a quelques semaines, ont rétabli des contrôles aléatoires, pas systématiques. On fait la différence entre les passages réguliers, les travailleurs transfrontaliers et les points de passage de l'immigration clandestine. En quelques semaines, avec des contrôles aléatoires, l'Allemagne a fait chuter, parce que c'est aussi dissuasif, de 40% le nombre d'entrées légales. Donc, moi, je ne veux plus de cette immigration du fait accompli. Et le 9 juin, c'est aussi un référendum pour ou contre l'immigration. Et je serai précisément dans cette élection la voix de la France qui ne peut plus prendre sa part en matière migratoire. Il y a quand même quelque chose qui nous étonne dans votre programme. Si vous faites de l'immigration votre priorité numéro 1, comment expliquez-vous que vous soyez aussi absent sur l'écologie? On sait que c'est le réchauffement climatique qui pousse ces migrants à partir de chez eux, à quitter leur pays. Vous ne voulez pas vous attaquer aux problèmes de base? C'est étonnant ça quand même. Madame, connaissez-vous la responsabilité aujourd'hui de la moitié des émissions de CO2 de la France? Ce sont nos importations. Précisément, nous réduirons l'empreinte carbone. Mais nous réduirons l'empreinte carbone de la France, précisément en déverrouillant les contraintes qui pèsent sur la croissance, en faisant le patriotisme économique et en ayant recours à des circuits courts. Je vous donne un exemple très simple. 75% du bœuf qui est consommé aujourd'hui dans les cantines de nos écoles est du bœuf d'origine importée. L'Union européenne, l'Europe de Macron, nous interdit de donner la priorité aux agriculteurs français. Mais moi, je veux faire changer cette règle. Je vous parle de votre opposition à la fin de la vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035. Vous êtes contre. Ça veut dire quoi? Qu'on continue à polluer? Qu'on attend? Ça veut dire que je défends le pouvoir d'achat de mes compatriotes. Madame, il y a des millions de Français aujourd'hui qui n'arrivent plus à se chauffer, qui n'arrivent plus à se soigner, qui n'arrivent plus à se loger. Et le gouvernement vient leur dire, à l'horizon 2035, pour acheter un véhicule neuf, il faudra acheter des véhicules électriques qui coûtent beaucoup plus cher. Je pense que cet agenda, il est précipité. Donc je suis pour une révision totale de cet agenda. Nos partenaires américains y ont intégré, par exemple, les véhicules hybrides. Moi, j'ai fait, vous l'avez rappelé, du pouvoir d'achat, l'un des enjeux majeurs de ma campagne. Et en matière écologique, je défends le nucléaire. C'est un atout français qui doit nous permettre d'avoir une énergie pas cher et décarboné. Vous parlez du pouvoir d'achat, vous ne croyez pas que ce qui coûte cher aux Français aujourd'hui, ce sont les inondations à répétition, ce sont les producteurs, les agriculteurs qui perdent tout à l'occasion d'une averse de grêle? Ça c'est à prendre en compte. Madame, le réchauffement climatique est l'un des grands enjeux de ma génération. Mais si vous pensez que la France, qui est l'un des pays les plus propres au monde, 0,6% d'émissions de CO2, les États-Unis et la Chine, c'est un tiers à eux deux, qu'en imposant à nos concitoyens, qui sont déjà les plus propres au monde, d'acheter des véhicules non thermiques à l'horizon 2035, eh bien, permettez-moi de vous dire que c'est avoir une vision bien naïve de ce grand basculement qui est aujourd'hui à l'œuvre partout dans le monde avec le réchauffement climatique. Donc la transition énergétique, elle doit être réaliste et elle ne doit pas être punitive. Je défends la transition énergétique, mais je ne veux pas du tout de cette écologie punitive qui impose de la punition et de la contrainte aux Français, mais aussi à nos entreprises. Lors du débat sur LCI, il y a quelques jours, vous avez clairement affirmé que la Russie était une menace pour la France et pour l'Europe. Le lendemain, Thierry Mariani, numéro 9 sur votre liste, dit exactement le contraire. On aimerait bien votre position, parce que ce n'est pas un petit désaccord entre vous. Je suis en désaccord avec la position de Thierry Mariani, mais vous savez, au Rassemblement national, nous avons beaucoup de candidats, beaucoup de parlementaires, et nous avons parfois des sensibilités différentes. On parle de menaces de la France et de l'Europe. Vous pouvez le garder sur votre liste? La Russie, madame, est une menace multidimensionnelle pour notre sécurité et pour notre souveraineté. Thierry Mariani, sur le dossier russe, a été ministre de Nicolas Sarkozy. Il a sur ce sujet la position de l'ancien chef de l'État, notamment sur la Crimée, indiquant par là, dans son dernier ouvrage notamment, que, évidemment, il y avait une sympathie russe naturelle en Crimée. Donc Thierry Mariani a sur ce sujet spécifiquement... Mais c'est la raison pour laquelle je le prends au sérieux.
Et permettez-moi de rappeler que dans un grand mouvement comme le Rassemblement national, où il peut y avoir des sensibilités différentes, jusqu'à preuve du contraire, c'est le président et la chef de groupe à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, qui fixent la ligne politique. Merci beaucoup, Jordan Merci Bardella. à vous et bonne fête à toutes les mamans et en particulier à la mienne. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.